J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Je vais démarrer la deuxième partie de l'émission sur les actus en général, les actus crypto, et je vais notamment parler de la correction du Bitcoin. Jusqu'où ça va baisser et pendant combien de temps? Je sais pas, évidemment, personne ne sait, mais je vais chercher quelques indices et on va essayer de se repérer avec les choses qui sont peut-être les plus probables. Et je vais aussi parler, ce sera aussi le sujet de cette deuxième partie, un sujet forcément important, la taxation des stablecoins. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Parce que oui, c'est la nouvelle de ces derniers jours, les stablecoins vont être taxés, peut-être. C'est pas encore fait, c'est pas encore voté. On va voir tout ça. Dans ma dernière émission Twitch, mon mot de la fin, c'était un peu sur les influenceurs, rapidement. Et du coup, je vais vous renvoyer vers une vidéo de Monsieur TK, où il parle des rémunérations des influenceurs. Et je pense que c'est pas mal, vu que vous regardez nos vidéos, c'est bien que vous sachiez peut-être aussi ce genre de choses. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo que vous pourrez retrouver sur sa chaîne YouTube, si vous voulez en savoir plus sur les rémunérations des influenceurs. Et je poursuis sur le prix du Bitcoin. Alors, je vous ai demandé, à votre avis, Bitcoin, quel sera son prix au moment du halving? Et cette question, elle est pas innocente en fait. Il y a une petite réflexion là-dessus, vous allez voir. Et peut-être qu'on peut même avoir une idée. Peut-être que ce sera 34 000 $, je ne sais pas. En tout cas, il y a une théorie là-dessus. Avec Titan of Crypto, je vais commencer, et donc on parle des cycles crypto, et peut-être que là on peut comparer ce cycle-ci avec le cycle de 2016-2017. Et comme il dit, les corrections c'est des opportunités, donc ne paniquez pas. Regardez ici, finalement là on en est à la première correction. Comme en 2016, la première correction, et comme vous le voyez, franchement, ça ressemble quand même pour l'instant en tout cas sur ce qui s'est passé là en 2016-2017. Peut-être que c'est plus clair et plus visible, visuel, ici. Regardez la comparaison entre 2016 et là 2024. On suit un schéma plutôt similaire et donc on arrive à la première correction. Et déjà la première chose, je vous l'ai dit aussi la semaine dernière, mais ne paniquez pas, a priori ce n'est qu'une correction. Et ça fait partie des choses normales, même en bull run. Et du coup, rien ne se passe différemment des autres cycles, peut-être dans ces cas-là. Je vous disais, peut-être qu'au moment du halving, Bitcoin sera à 34 000 $. En tout cas, c'est une idée que développe Titan of Crypto, et pourquoi il pense ça? Eh bien, c'est parce que sur les précédents cycles, à chaque fois, au moment du halving, on était plus ou moins à moins 50% par rapport au prix de l'ancien ATH, du précédent ATH. Regardez là, sur ce cycle-là, par rapport à l'ATH, ça a fait moins 56% au moment du halving. Le prix était de 13 $ pour le Bitcoin. Sur le cycle d'après, donc sur 2016, le prix du Bitcoin était à 560 $ et c'était une correction de moins 54% par rapport à l'ATH. Pour le dernier cycle, c'était du moins 52% par rapport à l'ATH, Bitcoin à 9100 $. Et donc, si on part du même principe, si c'est la même chose qui se reproduit, en plus on est passé de 56, 54, 52, on arriverait sur du moins 50% par rapport à l'ATH qui était à 69 000 $, ça nous amènerait à un BTC à 34 000 $ au moment du halving. Je ne sais pas du tout, franchement, aujourd'hui, ça me paraît étonnant, ou ça veut dire qu'on va descendre très très lentement jusqu'à 34 000 $, ou alors on va remonter, on va redescendre, peut-être qu'on va stagner finalement, peut-être qu'on va ranger jusqu'au halving aussi, descendre doucement, remonter un peu, et être plus ou moins vers ces eaux-là au moment du halving, je ne sais pas, mais prenez ces informations, ça peut peut-être vous aider à y voir clair. Maintenant, une autre analyse de CryptoCoin, pour savoir peut-être jusqu'où on pourrait descendre, jusqu'où on pourrait corriger, lui, il voit peut-être que ça pourrait aller et descendre jusqu'à 28 000 $. Et en fait, il se base sur... alors sur quoi déjà? Je sais même plus, encore une analyse technique, cette fois-ci c'est quoi? C'est 200 SMA, le retest, le retour. Il va retester peut-être Bitcoin, la moyenne mobile. Peut-être que la correction est déjà terminée, ou pas. Peut-être qu'on va retomber jusqu'à 38 000 $. Peut-être que ça ira plus loin. Du coup, si on retouche la zone bleue jusqu'à 28 000 $, lui il estime que ça serait plus probable qu'on aille peut-être à 30 000 $. Ça fait beaucoup de peut-être, vous savez. C'est ça aussi l'analyse technique. Et si on regarde là, si on va effectivement jusqu'à 28 000 $, ça fait quand même un sacré gap. Ça fait quand même encore une belle correction par rapport à aujourd'hui. Là, on
en est plus ou moins sur les 40 000 $. Ça peut faire peur, mais si on regarde par le passé, et du coup là encore sur 2016, le retest par exemple, sur le coup aussi ça devait être assez effrayant, mais finalement c'est pas grand chose quand on regarde la vision d'ensemble. Donc prenez aussi cette information là, et ne vous faites pas non plus trop de frayeur, même si ça peut être compliqué pendant cette période. C'est sûr, ça fait pas plaisir. Et cette baisse, elle peut être aussi en partie due à FTX et Grayscale, parce que ça vend beaucoup de Bitcoin depuis l'ouverture de l'ETF, de Grayscale. Il y a une équipe qui est en charge de la faillite de FTX, et ils doivent vendre des tokens, notamment Bitcoin, pour rembourser les clients. Et apparemment, ils profitent de l'augmentation récente de Bitcoin, liée aux ETF, pour vendre un nombre important de GBTC, donc lié à l'ETF de Grayscale. Donc ça explique en partie sûrement la baisse de Bitcoin. Mais bon, quoi qu'il en soit, hein, comme vous avez vu, qu'importe la raison, à chaque fois il y a toujours des raisons et des facteurs qui viennent catalyser tout ça, mais finalement, vous avez vu les cycles, finalement c'est quand même toujours à peu près la même chose qui se passe, quoi qu'il arrive. Donc finalement, l'histoire suit son cours, voilà, on va retester et puis on va continuer le bull run, on espère, même si tout peut arriver. Encore un graphe, mais cette fois-ci c'est pour parler d'autre chose, comme Goku qui nous dit que l'utilisation de l'énergie durable dans le mining de Bitcoin atteint un nouveau record, 54,5% il semblerait, selon Bitcoin ESG Forecast, et ça représente une augmentation de 3,6% tout du long de 2023. Ça en fait, comme il nous dit, une industrie comme ça qui est autant alimentée par l'énergie durable, c'est assez exceptionnel, et ce serait peut-être même la seule industrie mondiale à faire ça, que les autres industries en prennent de la graine. Maintenant je vais vous parler un peu du métaverse, avec cette innovation de Disney. C'est un sol sur lequel on peut marcher, rester sur place, mais quand même avancer. Et ça permettrait d'aller dans des mondes virtuels, de se déplacer, et donc dans le métaverse. C'est donc Disney qui fait ça, alors je suppose que d'abord ça ira peut-être dans leur parc d'attractions, hein, mais pourquoi pas un jour imaginer qu'on ait ce genre de choses en tant que particulier. Et aussi là, imaginer avec un Vision Pro qui, d'après les tests qui ont été faits par des journalistes, c'est très immersif, c'est très bien fait, ça permet par rapport à d'autres choses qui ont été faites précédemment de vraiment se plonger dans le métaverse. Si on rajoute encore de l'immersion avec un sol comme ça sur lequel on peut se déplacer, là le métaverse va devenir de plus en plus palpable. Et dans tous les cas, il va devenir palpable ce métaverse. Regardez la Chine bosse dessus très très fort. La Chine réunit Huawei, Tencent, Baidu pour rédiger des normes sur le métaverse, et ils ont créé un groupe de travail composé de 60 experts, dont des représentants du secteur privé, des fonctionnaires, des chercheurs universitaire, et le groupe est chargé d'élaborer et de maintenir et de promouvoir des normes de l'industrie du métaverse. En fait, là, les Chinois, ils rigolent pas du tout, hein. C'est très sérieux. Vous voyez le sujet du métaverse, il y a des enjeux économiques derrière. C'est pas pour que les Chinois s'amusent dans le monde virtuel, hein. C'est pas juste pour qu'ils puissent se divertir. Évidemment, vous vous en doutez, il y a des enjeux derrière, et ça devient géopolitique tout ça. Et c'est pas non plus pour rien que l'Union européenne aussi veut créer le métaverse européen. Je vous dis, il y a de vrais enjeux, même si encore aujourd'hui le grand public pense que c'est une blague. Mais vous voyez bien que c'est pas une blague. Et je vous en parlais déjà il y a longtemps, je crois que c'était en mars 2022. Je faisais cette vidéo sur le métaverse en Chine, parce que j'avais vu des informations qui m'avaient permis de comprendre que la Chine abordait ça très sérieusement. Donc là, ça se confirme. Dites ça aux gens qui pensent que le métaverse est mort, hein. Enfin bon, non, remarquez, vous avez pas besoin de les convaincre. Ils finiront par rentrer dans le métaverse d'eux-mêmes un jour. Et maintenant, j'aborde un sujet fâcheux, très fâcheux. D'ailleurs, ce tweet a eu beaucoup de visibilité, parce que le sujet est très fâcheux. La conversion de crypto en stablecoin pourrait être taxée prochainement, et c'est ce que suggère un récent rapport de la Cour des comptes. En fait, ils veulent faire évoluer la fiscalité des cryptos, et là, ils réfléchissent sur ce qu'ils vont faire autour des stablecoins. Alors, ce qui est bizarre d'abord, c'est que ça devrait concerner les stablecoins euros. J'avoue ça, je comprends pas trop, hein. Là, c'est précisé ici, cette évolution envisagée serait spécifique aux cryptos adossés à des réserves euros. Et l'idée, c'est qu'il pourrait y avoir une imposition lors de la conversion de crypto-monnaie en stablecoin. Par exemple, vous vendez du bitcoin, vous voulez prendre des profits, vous le faites en stablecoin, vous allez être taxé. En tout cas, là, si c'est des stablecoins euros. Mais c'est très bizarre. Ça veut dire que si vous convertissez en USDT, vous serez pas taxé. Enfin, c'est un peu trop facile. Et ça va pas aider les stablecoins euros à gagner du terrain par rapport au dollar, hein. Qui va s'embêter à convertir en stablecoin euros et être taxé quand on peut le faire en stablecoin dollar sans être taxé? C'est un
invraisemblable. Et du coup, une fois taxés, ces stablecoins euros, eh bien vous pourrez les utiliser pour payer pour l'achat de biens ou de services, comme si c'était des euros directement. Alors ça implique quand même quelque chose. Quand on y réfléchit, ça implique que les stablecoins euros vont être considérés comme des monnaies. Moi je vois pas d'autre explication. Si on se met à le taxer, et comme il est dit, ça sera comme si c'était de l'euro, est-ce que ça veut dire qu'on va accepter de pouvoir payer partout avec des stablecoins, ça y est? Ils vont considérer que le stablecoin, et donc c'est de la crypto, hein, que c'est bien une monnaie? C'est bizarre, je trouve ça bizarre. J'ai pas lu l'entièreté du rapport, donc voilà, peut-être que aussi il y a des zones de flou par rapport à ça. J'ai même pas lu le rapport du tout, hein, je vous avoue. J'ai pas le temps de lire les 88 pages du rapport. J'ai lu le résumé que nous a fait Walsio. Mais bon, pour l'instant, ça c'est pas voté, donc je ne sais pas où est-ce que ça va mener. Pour les entreprises, je pense que ça va être problématique pour les entreprises du Web3. Il y a ce tweet d'Asher, je pense qu'il fait allusion à ça parce que lui-même il est concerné avec ces entreprises. S'il y a des lois qui sont proposées dans ce sens, ça va devenir très compliqué pour rester agile sur notre marché. Évidemment pour les particuliers, mais pour les entreprises encore plus. Parce que les entreprises pouvaient convertir en stablecoin pour sécuriser et du coup sans payer les taxes. Voilà, comme pour les particuliers, mais là c'est à une autre échelle. Et ça pourrait venir mettre des bâtons dans les roues des entreprises. Dans mon tweet, je vous demandais si ça arrive, cette taxation, on va dire des stablecoins en général, même si là ça semble concerner seulement les euros. Vous feriez quoi dans ces cas-là? C'est compliqué, hein. Bah grosso modo, ce que vous m'avez répondu, c'est soit Bitcoin. Bitcoin c'est peut-être du coup ce qui resterait la meilleure solution si on doit rester en crypto. C'est ce qui est a priori ce qui perdra le moins de valeur, même en cas de bear market. Ou alors conversion en Pax Gold, c'est-à-dire en or tokenisé. Et là pourquoi pas, ouais, ça peut être une bonne alternative. Je vous avais déjà parlé de l'or tokenisé comme alternative au stablecoin. Et bien là, effectivement, hein, si ça arrive, je pense que plus d'une personne utilisera de l'or tokenisé. Bon, en tout cas, c'est pas voté, c'est au niveau national français. Après, il faut savoir que la législation française, elle a aussi inspiré grandement MiCA, donc au niveau européen, donc faudra voir la suite. Hein. Pour l'instant, c'est pas voté, on verra. Là, par contre, une nouvelle inquiétante aussi, hein, d'un autre genre, toujours concernant, on va dire l'Europe, toujours concernant l'argent. Là, je trouve c'est très inquiétant. Donc, enfin, je vous fais part. On va pas s'inquiéter outre mesure, mais prenez quand même cette information qui nous vient de Raphaël Bloch. La Banque Centrale Européenne a demandé à certaines banques de surveiller de près l'activité sur les réseaux sociaux afin de détecter une détérioration de la confiance qui pourrait conduire à une ruée sur les dépôts, c'est-à-dire se précipiter pour retirer notre argent des banques. Quand la Banque Centrale Européenne demande à ce qu'on surveille s'il n'y a pas des signaux faibles ou quoi, que les gens font toujours confiance et vont pas se précipiter à la banque pour retirer leurs sous, moi je trouve ça inquiétant. C'est pas hyper rassurant en tout cas. Même si pour l'instant, voilà, hein, il n'y a rien de plus, mais déjà en soi, ça fait réfléchir. Je vais terminer sur une note plus positive quand même. Ah oui, c'est ça le compte à rebours. Bank run dans 6 jours. Et Benjamin est tout content parce que du coup le GLD ça va devenir la monnaie qui va remplacer l'euro dans l'Union Européenne. Allez, c'est une théorie comme une autre. Une nouvelle plutôt, elle est sympa, on va dire. J'ai un pote qui est en Espagne et il a vu ça au supermarché. Lui il est à Madrid et là-bas on peut acheter du bitcoin au supermarché. Voilà, on voit ça sur l'image, ce petit bout de carton avec bitcoin dessus. Et en fait c'est des coupons, vous voyez 25 euros, 50 euros, 100 euros, 250 euros. On peut même faire ça pour offrir du bitcoin éventuellement à quelqu'un. Et ça facilite les choses pour des néophytes qui seraient peut-être curieux, qui voudraient essayer, qui se disent j'ai beaucoup entendu parler de bitcoin, j'ai peur parce que elle me sécurise pas trop, elle me donne pas trop confiance la Banque Centrale Européenne avec son euro là, qui a sans cesse de l'inflation. Peut-être je commence à penser à bitcoin. Et bien ça, c'est le genre d'initiative qui peut faciliter le passage à bitcoin. Parce que c'est facile d'acheter, même si forcément il y a plus de frais que si vous passez par un exchange. Et évidemment, pour vous et moi, ça reste toujours mieux de passer par un exchange. On connaît, on a l'habitude. On va pas utiliser ce genre de solution. Mais je pense que pour des gens curieux, ou pour rien que pour que bitcoin soit visible et à force peut-être faire encore d'autres curieux, je trouve que c'est déjà bien. Mais c'est en Espagne, c'est pas en France. Vous m'avez dit qu'il y a eu une initiative similaire avec Pemium dans des tabacs, il y a quelques temps, il y a quelques années. Apparemment, ça n'a pas eu un grand succès. Apparemment, ça a été arrêté. Et aussi, vous êtes nombreux à m'avoir dit que ça existe aussi dans d'autres pays. Vous m'avez parlé du Portugal, vous m'avez parlé de la Suisse, et de l'Allemagne, et vous m'avez surtout parlé de la Suisse. En fait, en Suisse, beaucoup, apparemment, ça a l'air d'être très présent. Du coup, tant mieux en Suisse, tant mieux pour les Suisses, je sais pas s'il y en a qui me regardent. Tant mieux pour vous, en tout cas. On aime bien savoir que ça se passe bien chez vous, en tout cas mieux que chez nous. Au moins, ça se passe bien quelque part. On peut même
acheter des Ethers, apparemment, des AVAX et tout, quoi. Bon, bah, voilà, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont aller en Suisse, avec toutes ces histoires de stablecoin qui vont être taxés et tout, hein. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Vive les Suisses, voilà. Si vous êtes Suisse, mettez un like. Et si vous n'êtes pas Suisse non plus, hein, mettez tous un like. Ou si vous rêvez de vivre dans un pays qui est beaucoup plus crypto-friendly comme en Suisse, mettez un like, abonnez-vous, activez les notifications, commentez, etc. Et c'est la fin de l'émission. Du coup, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne soirée, et je vais vous dire à la prochaine. Bonne soirée à tous.